Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est la première lettre de Jean, chapitre 5, au verset 6. Et voici ce qu'il est écrit. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, eh bien, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alléluia. Major, oui. Puis-je être absolument sûr que je suis sauvé? Mais pourquoi cette question, Alain? Eh bien, parce que nous vivons dans un monde où tout semble être remis en question, même à l'intérieur des églises. Que voulez-vous? Il faut vivre avec son temps. Le problème est que chez certains croyants, cela se traduit par le doute de ce qui fait partie des fondements d'autrefois. Laissez-moi vous donner quelques exemples. La création du monde. Êtes-vous sûr qu'elle a duré 7 jours? Bonne question. Et le déluge a-t-il eu lieu sur toute la terre? Hmm, Bonne question. Et dans le Nouveau Testament, a-t-on des preuves de l'existence de Jésus-Christ? Quelques doutes sur sa vie, sa mort, sa résurrection? Et, et le bon vieux doute sur l'existence de Dieu? Euh, alors, alors que nous nous trouvions au bas de la falaise à Folkestone, face au petit funiculaire à eau de cette jolie ville, je suggérais à ma fille Léonie, alors très jeune, que nous pourrions, au lieu de prendre l'escalier habituel, monter par ce moyen de locomotion. Allez, on y va, Léonie. Papa, me répondit-elle, je sais bien qu'il me mènerait jusqu'en haut, mais j'ai peur qu'il n'y arrive pas. Autre exemple. Lorsque vous prenez le train, irez-vous demander au chauffeur de la motrice s'il conduira le train à l'endroit où vous devez aller? Anxiété, manque d'assurance, incertitude, foi chancelante, doute. Est-ce bien là la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie spirituelle? Mes amis, la Bible, sans le moindre doute, et comme nous allons le voir, répond avec assurance à toutes ces questions et nous rassure quant à notre foi. Sachons donc ne jamais nous relâcher et la lire, notre Bible, avec assiduité. Ceci étant dit, la lecture de la Bible ne nous sauve pas, mais nous montre le chemin du salut. Elle décrit très bien ce que Dieu peut et veut pour nous, pour nos vies. Et c'est à nous de faire cette expérience décisive qui nous assurera que tout ce qu'elle dit est vrai. Vous pouvez décrire le monde et toutes ses splendeurs, le lever du coucher, le lever et le coucher du soleil, et à un aveugle qui vous croira parce qu'il vous fait confiance. Mais la vraie foi ne viendra en lui que lorsqu'il verra de ses propres yeux ce que vous lui avez décrit avec les vôtres. C'est ce que Jésus dit à l'un de ses disciples qui doutaient. Vous vous souvenez, Thomas? Lorsque tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux sont ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. C'est ce que
Jean, dans sa première épître, témoigne. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alors, vous voyez, comme on peut le voir, Jean, comme les autres apôtres, a l'expérience personnelle d'une foi vivante et bien ancrée dans la connaissance du Christ. Mais ce qui fit sa foi, ce n'est pas la vision qu'il a eue du Christ, même si cela fut une merveilleuse expérience, mais plutôt la communion qu'il en a reçue avec le Père et le Fils, et aussi avec tous ceux qui croient. Nous chantons souvent ce cantique. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Ceux qui doutent, ce sont ceux qui ont besoin de passer par cette expérience et de connaître Jésus-Christ, sa personnalité, et puis aussi son caractère, de savoir qu'il est là, de lui faire confiance et de le suivre. Alors, la question, comment puis-je connaître Jésus-Christ? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Lisez les 4 évangiles. Laissez-les vous montrer, vous dévoiler, vous révéler, vous imbiber de la personnalité, du caractère de Jésus-Christ. C'est dans ce livre, la Bible, que vous découvrirez le chemin de votre salut et le salut de tout être humain. Voilà pourquoi nous aimons chanter à l'armée du salut, et dans beaucoup d'autres églises, pas juste là. Ouvre pour moi le saint livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Alors n'oubliez pas de lire votre Bible, car si vous ne lisez pas votre Bible, eh bien vous allez perdre cette vision que vous pouvez avoir et trouver dans la Bible de Jésus-Christ, votre Sauveur. Je n'ai pas fini mon message, le prochain va arriver bientôt. Dieu vous garde.